Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité et confiance à Canal Congo en télévision et bienvenue à votre émission Zoom qu'on a l'immense plaisir de recevoir pour vous ce soir Monsieur Giscard Moubiala qui est président national du parti RUDEC auquel je dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir monsieur. Nous avons Christian Témé qui est communicateur de l'Union Sacrée, auquel je dis également bonsoir et bienvenue. Bonsoir Maxime, bonsoir à tous les téléspectateurs. Avec nos invités, nous aurons à décrypter l'actualité brillante en République démocratique du Congo, qui reste notamment dominée par cette question électorale. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, demande à la CENI et au gouvernement congolais d'évaluer la situation sécuritaire à Rutshuru, Masisi, Kwamoto. Est-ce les élections de décembre 2023 auront bel et bien lieu dans ces différents territoires? On va parler de cette polémique autour de la notion genre. Qui dit vrai, qui dit faux, genre, lesbianisme, homosexualité ou tout consort. On va parler avec nos invités dès ce soir. Directement, je donne la parole à Monsieur Giscard Moubiala, qui est président national du RUDEC. Monsieur Giscard, cette polémique qui enfle la société congolaise sur la question du genre, analysée par les candidats présidents de la République, Denis Mukwege, est-ce que aujourd'hui, on peut justement dire que Denis Mukwege, avec sa dernière sortie médiatique, a fait un rétropédalage par rapport à cette question? Je commence d'abord par vous remercier par rapport à votre invitation. Et ensuite, vous dire d'abord que je suis effectivement président national du RUDEC, mais mon parti est membre de l'Alliance de Congolais pour la refondation de la nation, c'est-à-dire ACRN. Nous sommes un regroupement politique qui soutenons la candidature de M. Denis Mukwege. Concernant cette question, je pense que nous l'avons dit, nous le répétons encore, nous sommes de jeunes Congolais qui avons étudié, qui sont passés par l'école primaire, et c'est assez basique quand on parle du genre. Le genre, c'est les genres masculins et les genres féminins. Ça n'a jamais changé. Tout celui qui veut donner une autre connotation veut simplement abrutir les peuples congolais. Est-ce que Denis Mukwege n'a pas fait un rétropédalage lors il n'y a pas de rétropédalage. Son point de presse d'hier? Il n'y a pas de rétropédalage. Hier, il s'est adressé à la jeunesse congolaise. La jeunesse, vous et moi, nous qui avons le destin de la nation. Pour parler d'un traitement égal entre l'homme et la femme. C'est ce que je suis en train de dire. Le genre n'a jamais changé, c'est les genres masculins et les genres féminins. Et la notion du genre, qui est introduite même dans notre constitution, c'est par rapport à donner un coup de pouce à la femme. Parce que nous le savons, les femmes sont plus nombreuses que nous, génétiquement parlant. Mais sur le plan des responsabilités, sur le plan de l'accès au travail, au point de l'accès à l'éducation, la femme est à la traîne. Nous oublions que nous sommes parents. Nous avons des filles que nous mettons au monde. Nous devons nous soucier de leur avenir. Et c'est cela que le docteur Mukwege parle. Pour nous, le candidat président de la République, Denis Mukwege, n'a pas, en exploitant ou en faisant appel à cette notion du genre, n'a pas fait allusion à l'orientation sexuelle, selon vous. Qu'est-ce que l'orientation sexuelle a à voir dans un discours d'un candidat? Qu'est-ce que ça a à voir? Ça donne quoi? L'accès au travail? Ça donne quoi? L'accès à la vie, à l'accès au salaire? Non. Les gens, mettons fin à cette polémique. En mettant de l'accent sur ça, c'est comme si nous voulons également, nous ou vous, faire la promotion de ce que vous voulez. Nous, on n'en parle même pas. Les orientations sexuelles, on n'en parle pas. Si vous faites la promotion de cela, et les uns et les autres qui en parlent, s'ils veulent en faire la promotion, qu'ils le fassent avec leurs candidats. Quelle est votre perception de fait par rapport à cette question? Est-ce qu'aujourd'hui, la société congolaise est prête à accepter ce genre de choses? Vous le savez, vous et moi, que la société congolaise à l'état actuel et notre culture ne peut pas accepter ce genre de choses, ça nous le disons, mais n'empêche que vous ne pouvez pas vous tromper.
ni me tromper. Nous vivons avec eux. La question de la tolérance, la question de droit, parce que notre constitution dit que toutes les situations, les Congolais sont égaux devant la loi. Ça, c'est tout à fait autre chose. Mais promouvoir ça, non. Vous admettez cette pratique ou bien vous déconseillez le personne qui Nous déconseillons totalement. Nous déconseillons. Nous déconseillons. Qui en fait la promotion? Si ce n'est ceux qui s'habillent de cette manière, si ce n'est ceux qui portent les robes en arc-en-ciel. Vous connaissez l'arc-en-ciel, non? Nous avons vu de dames s'habiller comme ça et donner des cadeaux, des sacs dans une conférence minière au Katanga. On a vu. On a vu une dame dans une fête s'habiller en arc-en-ciel. Vous savez ce que ça veut dire? Monsieur Christian Témétémé, lors de cette adresse de Dédé Mukwege d'hier, ce n'est pas une forme de rétropédalage de Dédé Mukwege par rapport à cette question de genre lesbianisme, homosexualité en République démocratique du Congo? Merci Maxime. Je pense que quelqu'un voulait brader notre coutume. Quelqu'un voulait nous balancer une leçon de connerie. Et vite, il s'est ressaisi. Je pense que lorsque le chef de l'État a parlé de cette histoire, il a réveillé la conscience collective de faire très attention à cette intégration, je parle français, à cette intégration de notions de genre dans notre société. J'étais à moins de 30 mètres avec le chef de l'État. Il n'a cité les noms de personne. Il n'a pas dit Maxime, il n'a pas dit Bonheur, il n'a pas dit Moreau. Le chef a tout simplement dit ceci. Il y a des gens qui sont financés par les étrangers pour nous amener de lois contre nature, de notions qui contredisent notre coutume, nos lois, pour ne pas dire notre droit. Voilà. Subitement, de l'autre côté, il y a eu des agitations. Donc pour vous, le chef de l'État a rêvé cité le nom de la conscience collective de Congolais. Maxime, vous êtes un grand journaliste. Nous étions ici à côté de chez vous. Mais pourquoi Mukwege devait répondre? Si lui n'a pas parlé de ces problèmes d'orientation sexuelle, pourquoi il a répondu? Donc Mukwege n'était pas cité par le chef de l'État. Mais non, il n'était pas cité. Vous avez des images, j'en ai, nous tous nous en avons. Le chef de l'État citait le nom de personne. Il a cité le nom de personnes. Pourquoi Mukwege s'est senti piqué? Pourquoi Mukwege s'est précipité de répondre au chef de l'État? En insultant aussi nos compatriotes qui sont passés par le social en Europe, ainsi de suite, nous l'avons pardonné. Donc c'est un rétropédalage, selon vous. L'adresse d'hier, c'est un rétropédalage de Mukwege. Maxime, je vais vous donner une révélation. C'était vrai? Cette histoire est bel et bien ici au Congo. Ces gens-là ils sont là. Ils vont financer certains candidats présidents. Et ils vont financer beaucoup de candidats députés. Une fois élus, qui puissent appuyer des lois contre nature au Parlement. Nous sommes informés. Moi, je ne balance pas n'importe quoi ici, vous me connaissez très bien. Je suis un fervent catholique engagé et pratiquant. Et nous sommes contre ces histoires. Nous suivons ces histoires à la loupe. Avant que Mukwege en parle, sur ton plateau ici, chez Bonheur et ailleurs, j'ai interpellé déjà les gens. Attention. Parlons-en, Maxime. L'intégration de notions de genre. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que notre constitution a déjà réglé cette question. Nos lois, et ainsi de suite, ont déjà réglé cette question de genre. Qu'est-ce qu'il fallait encore intégrer? C'est là. Donc l'intégration que vous faites allusion, c'est l'homosexualité, le lesbianisme ou quoi? La notion déjà a été déjà définie dans notre société. Le chef de l'État est même champion de la masculinité positive. Cette question, elle n'a pas de problème, ne connaît pas de problème. Même au niveau de la CNI, ils ont tenu compte de cette question. Qu'est-ce qu'il fallait encore intégrer
dans cette notion de genre. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il fallait... Je reviens à vous, monsieur Christian Témétémé, monsieur Giscard Moubiala. Qu'est-ce qu'il fallait, intégrer sur cette question déjà? Est-ce que la déclaration faite par Denis Mukwege au sortir du jour de dépôt de sa candidature à l'élection présidentielle, ce n'était pas vraiment maîtrisé? Loin de moi de tomber dans le populisme, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Nous devons rester droit dans nos bottes. Droit dans nos bottes, ça veut dire quoi? Est-ce que vous, parce que c'est vous qui me posez la question, dans la vie sociale des Congolais, trouvez-vous qu'il y a égalité entre les hommes et les femmes? Pour qu'on nous dise que cette notion est déjà introduite. Non. La notion du genre a été introduite dans la Constitution de 2006. D'accord? Est-ce que quand vous allez au Parlement, où nous avons 500 députés, vous trouvez 250 députés hommes et 250 députés dames? Donc aujourd'hui, Mukwege plaide pour 50-50 mais justement, entre l'homme et la femme. Justement, c'est pourquoi j'ai dit des notions comme ça qu'on ne maîtrise pas, il ne faudra pas qu'on vienne en parler. La masculinité positive n'existe pas. C'est la discrimination positive qui existe. La discrimination positive, il faut qu'on retienne ça. La discrimination positive. Donc masculinité positive, ça n'existe pas. Selon vous, ça n'existe pas. Selon vous, selon vous, ça n'existe pas. Ça veut dire quoi? Qu'on le suive, ça veut dire quoi? C'est la discrimination positive qui existe. C'est-à-dire, il y a une discrimination. La discrimination positive, c'est-à-dire envers les hommes. C'est-à-dire, les hommes sont là nombreux dans la société, dans l'emploi, mais on s'est dit, voilà, pour les femmes, même s'ils ne viennent pas, d'accord, qu'on donne un quota à la femme. C'est cela la discrimination positive. Donc on ne dise pas ici masculinité positive, ça n'existe pas. Donc le souci, ce qui est mis dans la Constitution, c'est un vœu, un souhait. Mais dans la pratique de chaque jour, nous devons introduire, même ici à CCTV, je vois, vous êtes là, journaliste, mais je vois des techniciens, c'est un truc des hommes. Il faut, dans la discrimination positive, il faut que les femmes accèdent à tout cela. Est-ce que la déclaration de Mukwege au sortir du siège de la CENI, est-ce que c'était maîtrisé? Est-ce qu'elle n'a pas fait des erreurs lors de ces déclarations? Comment ça? Comment ça? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Si ce n'est que ceux qui se sont sentis touchés. Sa déclaration a été mal interprétée. Il n'y a que ceux qui se sont sentis touchés. Ceux qui se sont sentis touchés l'ont interprété. Ceux qui ont voulu tendre sa communication. Mukwege aussi était senti touché. C'est pour cela il a rétorqué face à la déclaration du chef de l'État. Rétorquer, ça veut dire quoi? Rétorquer, ça veut dire quoi? Ce sont des faits politiques. Toucher, ça veut dire quoi? Nous savons qui sont soutenus par les étrangers. Les étrangers. Mukwege n'est pas soutenu par les étrangers. Mais comment cela? Comment cela? Mukwege a commencé à travailler, ça fait plus de 40 ans. Nous savons ceux qui ne travaillent, qui n'ont jamais travaillé, qui sont là. Qui n'ont jamais travaillé, qui n'ont jamais rien foutu dans leur vie. Mukwege travaille avec ses mains depuis son enfance. Il a fait l'université, il est... Non, il n'est pas porté par le français, il n'est pas porté par le... Pas du tout. Nous savons qu'il a été porté par tel. Nous n'avons pas la mémoire courte. Les élections passées, nous savons qui ont été soutenus. Est-ce que ils ont eu leur pouvoir. Monsieur Giscard Moubiala, aujourd'hui, c'est le personne qui s'adonne à l'homosexualité, lesbianisme, venait proposer en fait à Denis Mukwege de porter leur voix pour qu'il y ait un peu la liberté. Est-ce que Denis Mukwege ne sera pas favorable face à ça? Vous savez, je suis en train de vous dire, d'abord la question d'intégrité. Monsieur Mukwege, c'est l'homme le plus intègre de la RDC, le seul Congolais qui a été reconnu à l'international. Et en Afrique noire, le seul. Il est pasteur, profondément chrétien. Il n'est pas comme les chrétiens qui sont là en train de faire du fanfaronisme chrétien. Non, Monsieur Mukwege, c'est un pasteur. Et ce que je vais vous dire, c'est quoi? La liberté est reconnue dans notre constitution. Point barre. Il n'y a pas de promotion à faire, il n'y a pas d'avantage à faire, sinon que ce que nous avons prévu, le genre entre hommes et femmes. Rien d'autre. Donc, c'est le genre de glissement, c'est le genre de dérapage, les discours qu'on veut ramener vers X choses. Non. Ce n'est pas d'actualité. L'actualité, c'est la misère du peuple congolais. L'actualité, c'est le rame.
Christian Temetele. L'actualité, c'est tout le vol qu'il y a eu dans ce pays. Tout cela, c'est rien. Christian, est-ce que c'est cela qui apportera les développements dans ce pays? Christian, c'est ceux qui volent l'argent de l'État. Merci beaucoup, monsieur. Est-ce que ce sont les étrangers qui viennent voler les rames? Merci, monsieur Giscard Moubela. Monsieur Christian. Développer les pays. Témé. En croire, hein, monsieur Giscard Moubela, l'homme intègre aujourd'hui en République démocratique du Congo, c'est Denis Mukwege. Selon Giscard Moubela, n'est-ce pas la déclaration de Denis Mukwege a été mal interprétée? Non, Maxime. Quelle interprétation? Cherchez-vous. Le chef de l'État a cité les noms des personnes. Mais pourquoi c'est Mukwege qui s'est senti touché? En français, on dit celui qui se sent piqué connaît l'affaire. Mais pourquoi Katumbi n'a pas réagi? Mais pourquoi Fayoulou n'a pas réagi? Mais pourquoi Matata n'a pas réagi? Mais pourquoi Bemba, Mozito et les autres n'ont pas réagi? C'est-à-dire, vous confirmez cette thèse que Mukwege serait un candidat porté par vous n'avez qu'à écouter les étrangers. Vous n'avez qu'à écouter le réaction de mon co-débatteur ici quand il parle la liberté. La liberté. Ça dit tout. Ils sont dans ces histoires. Et nous n'allons jamais baisser nos armes. Ils sont dans quelle histoire? Dans ces histoires de LGBT. Ils sont là. Ils sont là. Mukwege, en réalité, qui est Mukwege? C'est un esclave de la communauté internationale. Comment voulez-vous? Donc vous confirmez cette thèse, il est candidat de la communauté internationale. Laissez-moi. Il est candidat des étrangers. Il n'est même pas candidat. C'est un esclave de la communauté internationale. Dans un État où c'est la France, où c'est l'Union européenne, qui arme nos rebelles, les agresseurs de mon pays. Ce sont eux, avec le moyen de la France, avec le moyen de l'Union européenne, on est en train de violer, de violenter nos femmes à l'est de la République démocratique du Congo. En réalité, l'Union européenne et la France, ce sont nos bourreaux par rapport à ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, qui ne sait pas 20 millions par an à l'armée rwandaise pour tuer nos frères, qui ne laissait pas. Qui ne laissait pas. Et ce sont ces mêmes personnes qui tuent nos frères. On vous donne un titre bidon, un titre torchon que vous appelez prix Nobel de la paix pour avoir de quoi? Le prix Nobel. Non, Maxime. Attendez. Un père réparateur de la femme. Réparateur de quoi? Réparateur de femme. Attendez, vous tuez ma femme et vous-même, vous me donnez de l'argent pour organiser des obsèques. Je suis fou, moi. Qui suis-je? Je suis bête. On ne doit pas nous prendre collectivement fous. On ne doit pas nous prendre collectivement imbéciles. Ça sont des prises. Donc pour vous, on lui a donné ces histoires-là pour vendre négativement l'image de notre pays. Vous savez que beaucoup de femmes à l'Est sont très mécontents. Mukwege présente la femme de l'Est comme une femme violée, une femme réparée. C'est ça. Non, lui répare les femmes violées. Non, il répare les femmes violées. Dieu nous a créés intacts. Lui, il répare quoi? Il est le seul gynécologue au monde. Il est le seul gynécologue au Congo. À Kinshasa, on ne viole pas. Dans nos camps militaires, on ne viole pas. Dans nos cités, on ne viole pas. Tous ces gynécologues qui soignent ici à Kinshasa ne sont pas gynécologues. C'est lui qui est le plus spécial. D'ailleurs, je vous avais dit ici, il doit être radié dans l'ordre de médecins. On ne peut pas violer le secret. Attendez, Maxime. Quel est son péché? Quel est son péché? Quand moi je viens vers vous avec une maladie comme patient, vous ne pouvez pas aller divulguer cela. Il a dit quand je répare les femmes violées dans des parties intimes. Et c'est grave. C'est grave, je vous dis. Et les femmes de Goma, les femmes de l'Est, elles sont très mécontentes de Mukwege. Merci beaucoup. La femme de l'Est n'est pas une femme violée. Merci beaucoup, monsieur. C'est une femme réparée. Merci beaucoup. Non, merci beaucoup. Non, Maxime, pas jusque-là. Merci beaucoup, Christian. Ainsi de suite. Tout ça parce que Mukwege n'est pas congolais. Merci beaucoup. Il est arrivé au Congo il y a 40 ans. Quelqu'un qui a 68 ans. Et merci beaucoup. Mais celui qui est arrivé, nous ne sommes pas là. Merci beaucoup, Christian Temetele. Monsieur Giscard Moubela, est-ce que vous allez confirmer ou infirmer ce qui se raconte que Mukwege est porté par la communauté internationale?
je suis en train de vous dire, et je répète, moi j'ai appris que l'homme qui crie sans que quelque chose lui manque. Quand on crie, c'est un signe insuffisant. C'est ça l'union sacrée en fait. L'union sucrée d'ailleurs. Je ne crie pas, c'est ma façon de parler. J'évolue. Je ne crie pas. Je ne vous ai pas interrompu. Oui. Je ne vous ai pas interrompu. C'est ça justement le problème. Oui. Quand nous parlons des valeurs, des anti-valeurs. Non, monsieur, laissez-moi parler. Quand quelqu'un arrive à vous dire que le prix Nobel c'est un prix bidon, torchon. Torchon. Oui. En Afrique noire, depuis que l'Afrique a commencé, il n'y a que Nelson Mandela et Desmond Tutu. Vous connaissez ce qu'est Nelson Mandela? Et vous voyez quelqu'un qui sort de je ne sais où, simplement parce qu'il a mangé et bu, vous dire que le prix Nobel c'est un torchon. Non, ça c'est l'ivresse. Il a relevé cette forme de complicité avec le personne qui finance le groupe armé qui tue le Congolais. Ça c'est l'ivresse du lait. Laissez-moi parler. Complicité comment? Où est la vraie complicité? Qui a donné le contrat au Rwanda? Qui a ramené Rwanda ici? Qui a demandé à ce que le marchandise venant du Rwanda ne paye pas de taxes? N'est-ce pas ça armer l'adversaire? N'est-ce pas ça armer l'adversaire? Le Rwanda est venu ici faire du commerce. C'est ce qui a fait ça. Même Kabila les démons. Même Kabila les démons ne l'a pas fait. Vous n'êtes pas porté par la communauté internationale. Porté par la communauté, ça veut dire quoi qu'on explique? Où est-ce que nous disons? Ceux qui ont armé le Rwanda, c'est l'union sacrée par l'entremise d'eux. Moi, je ne suis pas les il n'y a pas de complicité. J'évolue. Il n'y a pas la complicité entre Denis Mukwege et le personne qui finance le groupe armé pour tuer les Congolais. Il n'y a pas de complicité. Ceux qui ont financé le Rwanda, parce que le groupe armé, là, on dit que ce sont des supplétifs du Rwanda. Qui a financé le Rwanda? Qui a été en coopération directe avec le Rwanda? Donc, nous, on n'a rien eu. Il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien entre nous. Il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien. Je vous dis ceci. Je vous dis ceci. Denis Mukwege n'a pas demandé le prix Nobel de la paix. Denis Mukwege était au fin fond des Panzi là-bas. Il a j'évolue. C'est qu'il ne sait pas. Il a soulevé plusieurs aspects à une clinique au Bandundu qui ont concouru à l'attribution de ces prix Nobel, selon qui sont souletés. Denis Mukwege a une clinique au Bandundu. Denis Mukwege a une clinique ici à Kinshasa. C'est pas un fanfaron. Allez à ma campagne, à la station de ma campagne. Vous verrez la clinique Panzi. J'évolue. Ce n'est pas de l'aide de la communauté internationale. J'évolue. Ceux qui volent l'argent de l'État ici, qu'est-ce qu'ils en font? Ceux qui nous ont volé, qui ont volé même nos vieilles mamans, qui font qui labourent leurs champs avec le rame. Et c'est pas ces mamans. J'évolue. Denis Mukwege, lui au moins, pas son temps. On parle ici de secret professionnel. On parle ici de secret professionnel entre le médecin et son médecin et son patient. Le secret professionnel est un secret individuel. Denis Mukwege a cité le nom de qui? De personne. On parle. Mais aller jusqu'à ces points-là, ce n'est pas aussi. Non, ça c'est vous qui le dites, ce n'est pas. Ça veut dire quoi? Parce que nous réparons. Nous faisons en sorte que les victimes soient connues, que leur cas, leur malheur soit connu, pour que ça change. C'est ça justement ce qu'on appelle l'indignation. Les gens ne s'indignent plus. Ils sont là en train de s'asseoir sur la misère et soutenir ceux qui nous maintiennent dans la misère. C'est ça le problème. Denis Mukwege vous a dit hier, jeunesse, votre avenir. Il a essayé de soigner son image? J'évolue. Je me demande quelle est votre posture. Soigner l'image, ça veut dire qu'il y a une bonne image. Qui dans ce pays a une meilleure image par rapport à cette polémique qui ont fait la société? Dans ce pays a une meilleure image que Mukwege? Qui? Comment il va soigner son image? Il est propre. Il n'a jamais rien volé. Il n'a jamais volé les rames. Il n'a jamais travaillé dans les services de l'État. Ce n'est pas un volant. Il va soigner son image comment? Ceux qui se battent pour soigner leur image, vous le voyez, en train de s'ambifier, en train de chercher de faire des soins de visage, chercher des chaussures, c'est ça. Merci beaucoup, Monsieur Giscard. Soyons clairs dans ce que nous faisons. Monsieur Christian Témétémé, vous allez répondre par rapport à ce qu'a dit Monsieur Giscard Mouviala, mais j'aimerais que nous puissions évoluer par rapport au deuxième sujet de cette émission sur la question électorale. Pensez-vous que l'organisation des élections dans les territoires tels que Massissi, Rutshuru, Kwamutu seront possibles? Maxime, vous savez, quand Mukwege s'adressait, je ne sais pas,
Qui est ces jeunes Congolais qui peuvent suivre un aventurier politique comme Mukwege? Non, il faut être élégant, il faut être élégant. Non, il faut être élégant. C'est vraiment il faut être élégant par rapport à votre propos. un aventurier politique qui mérite une sanction populaire de la population. Il le mérite. Mon cher ami, on ne s'improvise pas quand même homme politique, non? On ne se réveille pas un bon matin. Je ne sais pas, il a été piqué par quel moustique. Il abandonne son torchon. Il abandonne son torchon. Je ne sais pas quel prix. On a des médecins qui ont travaillé, reconnus sur le plan international dans ces pays. Ils ne peuvent pas être approchés par ces histoires-là à cause de leur intégrité. Je cite ici mon père, Dr Muyembe. Vous pouvez comparer Muyembe à Mukwege? Vous voulez comparer Mukwege à Muyembe? C'est la nuit et le jour. Tout simplement, Muyembe n'accepte pas n'importe quoi. Je connais la personne. Personnellement. Tu reviens maintenant sur il n'accepte pas n'importe quoi. Tu reviens sur il n'accepte pas. Sur les desserts de prix Nobel, il va refuser. Muyembe va refuser le prix Nobel sur les desserts. Non, attendez Maxime, laissez-moi évoluer. Les gens qui viennent de naître en politique, hein, ils sont encore dans, je ne sais pas, dans le couveuse parce qu'ils sont nés vraiment de manière prématurée. Ils ne comprennent absolument rien. Vous lui posez la question sur X, il va à gauche. Donc pour eux, ils vont battre campagne sur RAM. Peut-être qu'ils sont distraits. L'argent du RAM n'a jamais été détourné. Et cet argent a été diligenté à la construction des universités. Quand on n'a pas d'informations, on demande. Ceux qui ont suivi les ministres de l'ESU, aujourd'hui sur Top Congo, avec Thierry Kambundi Ozemanzanza, que je salue en passant, et les gens ont été édifiés. Quand on n'a pas d'argument, est-ce que vous voyez vraiment Muyembe, comment il s'appelle encore? Il vient d'où? C'est Burundais là, Mukwege. Non. Il faut retire Christian Tembete. Non, Maxime, non, tu n'as pas approuvé, il ne faut pas faire des informations gratuites. C'est pas un injure. Il faut faire des informations gratuites au moins. Et c'est un État voisin. C'est pas une injure. Être Burundais, ça fait quoi? Je suis Congolais. Non, c'est pas le problème. Si on t'appelle Burundais, est-ce que tu... Mais oui, ça va te plaire? Je ne le suis pas. Si je suis Burundais, je suis Burundais. Alors il ne faut pas faire des informations gratuites, donner une nationalité à quelqu'un qui n'a pas de nationalité. Non, Maxime, toi et moi, nous sommes nés au Congo. En aucun cas, toi, tu diras que je suis venu au Congo, je suis arrivé au Congo. Tu ne le diras jamais. Tu es né au Congo. Comme moi, comme son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est né au Congo. Jean-Pierre Bemba Gombo est né au Congo. Maxime Makabou est né au Congo. L'autre Mukwege est arrivé au Congo. Il venait d'où? Du Burundi. C'est connu, non? Oh, pourquoi vous voulez cacher la vérité? Tu reviens sur ma question principale là. En une minute, ce sont des gens qui ont été recrutés par les Blancs pour vendre négativement l'image du Congo et nous sommes avec eux. Ici au Congo, ils n'auront même pas une minute de distraction. Tu reviens sur la question. Il est déjà 30 secondes. Il a sanctionné, donc c'est fini. Tu as 30 secondes là. Alors, à ce qui concerne l'évaluation, je pense que c'est dans le prérogatif du chef de l'État, comme garant de la nation, de veiller sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, notamment à Massissi, à Rutshuru et à Kwamut. Il a demandé une évaluation. On ne peut pas prêter des intentions sur ce que veut le chef de l'État. Attendons le résultat de cette évaluation. Nous saurons un peu beaucoup plus sur ce qui va se passer là-bas. C'est faisable. On est à 2 mois de scrutin. Le chef de l'État n'a pas décidé qu'on puisse enrôler directement et organiser les élections. Il faut de moyens de faisabilité. Dans ce territoire à problème, le chef de l'État a demandé qu'on puisse faire une évaluation. Attendons le résultat de l'évaluation. Vous savez, Maman Maxime, parmi les candidats présidents, parce que ce sont eux qui cherchent et ainsi de suite, il y a 3 formes de candidats. Il y a des candidats de compétition. Là, vous avez Félix Tshisekedi et Adolphe Muzito, point. Pourquoi? Parce que l'UDPS, parce que Nouvel Élan, ce sont des partis suffisamment implantés, parce que avec notre alliance dans l'Union sacrée, nous avons de grands partis suffisamment implantés. Et vous avez des candidats d'alliance. Ce sont des candidats qui savent. Je n'ai pas d'ancrage. Il faut chercher
des dialogues, il faut chercher des combines, ainsi de suite. Merci beaucoup. Voilà pourquoi lorsque la SADC, la CEC de la SADC était là, les gens criaient vite au dialogue. Ce sont des gens qui ne sont pas prêts pour aller aux élections, ils cherchent. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, Christian Témé. Là, au moins au 20 décembre. Merci beaucoup, Christian Témé. Mais monsieur Giscard Moubela, est-ce que on est presque à 2 mois de scrutin prévu le 20 décembre, le chef de l'État appelle le gouvernement et la CENI à évaluer la situation sécuritaire, notamment à Massissi, Rutshuru et Massissi, qui était sous l'emprise du M23, aujourd'hui libéré, qui est sous contrôle du gouvernement congolais. Pensez-vous que on ira aux élections avec la population de ces différents coins du pays? Je pense que vous avez suivi la conclusion de mon co-débatteur. Il vous a dit qu'il n'y aura pas élection dans ces territoires. Il vous a dit dans ces territoires. Il vient de vous le dire, il n'y aura pas. Vous empruntez... C'est ce qu'il dit. Non, vous empruntez le même mot. Je commence d'abord par ça. Vous l'avez suivi. Parce que dans un argumentaire, il y a ce qu'on appelle la logique. D'un côté, il vous dit que le chef de l'État est libre de demander à la CENI et au ministère de l'Intérieur, au gouvernement, d'évaluer la situation sécuritaire. D'un autre côté, il dit qu'il n'y aura pas élection. Vous comprenez déjà où ils veulent nous amener. Où ils veulent nous amener. Est-ce que c'est possible? Parce que le problème est possible. Évoluons. Laissez-moi parler quand même. J'ai comme l'impression qu'à chaque fois que vous m'interrompez, c'est que vous ne le faites pas de l'autre côté. Laissez-moi parler. J'ai besoin de parler. D'accord? Parce que moi, je n'insulte pas. Je n'ai pas la culture de l'insulte. Je ne suis pas né dans l'insulte. Je ne suis pas dans des partis qui insultent, qui ont vécu dans l'insulte et qui font que de l'insulte. Et ils vivent avec ceux qu'ils ont insultés hier. Ils sont avec eux. Dans cette union-là. Mais ils continuent d'insulter. Hier, Kabila a été rwandais. On nous a même dit que Kabila, on doit le ramener chez lui. Il a quitté le pouvoir, il est toujours là en train de s'insulter. On ne l'a pas ramené chez lui. Hier, Mobutu, on l'avait taxé des Centrafricains. Par les mêmes. Ils sont toujours les mêmes. Ils sont là. Alors eux-mêmes disent que leur maman vient d'Angola. Ils le disent. Mukwege est né au Sud Kivu. C'est quelqu'un qui est connu, qui a grandi. Il n'est pas venu. Il n'est pas venu en RDC. Il n'est pas venu. Il a étudié, c'est vrai, la médecine au Burundi comme n'importe qui. Moi, j'ai étudié, j'ai débuté mes études de droit à Brazzaville. C'est là que fait de moi un Congolais de Brazzaville. Donc Mukwege est né au Sud Kivu. Mais il est allé comme je suis étudier au Burundi. Ces rhétoriques-là oui, ne passent plus. Cette manière de vouloir abrutir la population par des théories inutiles ne tiennent plus. Cette manière-là de vouloir ramener les gens dans la paranoïa de victimisation, ce sont de bourreaux qui veulent faire des victimes. Non, monsieur, soyons clairs. Nous voulons aujourd'hui changer ça. C'est ce que Mukwege a dit hier à la jeunesse. On vous dit de vous, la jeunesse c'est l'avenir. Non, la jeunesse c'est le présent. C'est maintenant. Moi je suis né, j'ai grandi, j'ai maintenant plus de 40 ans. Je n'ai jamais vu le bonheur dans mon pays. C'est à moi de faire ces bonheurs. Vous n'avez jamais vu le bonheur. Les bonheurs vont passer par qui? Juste par Mukwege, non, un problème de gouvernance. On a un problème de gouvernance. Depuis que le Congo est Congo, on a un problème de gouvernance. On a des gens qui font le champ Selo Kopamba. C'est qu'on veut nous dire ici. Les prix Nobel, c'est rien. Les études, c'est rien. Il faut seulement ramener les cheveux de la soupe, hériter des parties de son père et venir. Non! Mukwege nous a dit, nous avons un héritage de Dieu, le Congo, avec toutes les richesses. Travaillons pour hériter, ne laissons pas les autres venir nous prendre cet héritage comme ils le font avec eux, comme complices. Non, pas question d'introduire aussi le genre dans tout ça. Pas du tout. On est à 2 mois. On est à 2 mois des élections. Juste moi, je suis en train de vous dire. Parce que quelqu'un qui a eu 5 ans en train de gouverner un pays. Non, est-ce que le garant de la sécurité. Laissez-moi parler. Est-ce qu'on peut organiser les élections à ces territoires? Le garant de la sécurité, 5 ans durant, n'a pas su garantir la sécurité au peuple. Il nous a vendu du vent. Vous savez que ça fait 5 ans qu'on n'a jamais eu de défilés militaires dans ce pays. 5 ans. Le 30 jours, on donne l'argent au Wenge pour danser. Le peuple a même oublié qu'il y a des défilés militaires qui se faisaient chaque le 30 juin sur le... Ça c'est votre mot de la fin. J'ai voulu, non, ça sera pas mon mot de la fin. J'ai voulu, je n'ai pas parlé de cette question de sécurité. C'est quand même grave, c'est quand même grave qu'à 2 mois des élections, un président de la République qui est censé être le garant de la sécurité, les garants de nos institutions vous disent, voilà, évaluer la situation sécuritaire pour voir si... En fait, non, après justement la reconquête des différents territoires qui étaient parfois occupés par le pouvoir. On a fait les élections sans Béni ici. Nous irons aux élections.
Le peuple congolais a les yeux ouverts. Nous irons aux élections. On nous a chanté les élections. Maintenant, on veut fuir. Parce qu'on va fuir Mukwege. On termine avec... Nous irons aux élections avec Mukwege. On termine avec toi, monsieur Christian Témétémé. Vous savez, hier, Maxime, je suis allé prendre des lèvres un peu au jardin botanique de Kisantu. J'ai posé la question, monsieur, tu connais Mukwege? Est-ce qu'il Mbala Yasikebimi? Il n'est même pas connu. Je vais aller aux élections. Il n'est même pas connu. On ne le connaît pas, même ici à Kinshasa. Donc là, c'est vous qui ne le connaissez pas. C'est vous qui ne le connaissez pas ou? Papa, il n'est pas connu. Tu sais, nous sommes dans le... Donc pour vous, vous voyez, il n'a pas d'ancrage. Il n'a pas d'ancrage. Mais quelqu'un, mon cher ami, il n'a pas d'ancrage depuis quand? Depuis quand? Mais il est porté par Rudek. Il est porté par Rudek. C'est parmi les bénéficiaires. Il est porté par Rudek. Attendez, quoi? Par Rudek. C'est quoi ça encore? C'est quoi? C'est politique? Je connais pas. Je connais pas si c'est quoi, si je connais pas. Je connais pas ça. Vous savez, Mukwege est parmi les bénéficiaires de la guerre de l'Est. Son prix de torchon là, c'est parce qu'il y avait la guerre. Comment il peut être bénéficiaire de... Comment il peut être bénéficiaire de la guerre? Toi, tu allais connaître Mukwege. Ce sont des gens... À travers le prix Nobel, bien évidemment. Ce sont des gens qui partaient à l'église, si c'est dans leur loge, prier matin, midi, soir, que l'insécurité demeure, pour qu'eux puissent continuer à gagner des millions de Mukwege, non? Ce sont des Mukwege. Alors, quand le chef de l'État dit « évaluons », le moment n'est pas indiqué pour un président de la République d'évaluer la situation sécuritaire de son pays. Le moment n'est pas... Il peut le demander aujourd'hui, demain. C'est ce qui a été toujours fait. Peut-être mon co-débatteur n'a pas prêté d'attention. Chaque 15 jours, il y a réunion du Conseil supérieur de la défense où on évalue graduellement la situation à l'Est. Mais c'est de manière un peu spéciale. Parce qu'il est à fin mandat. Il doit établir un rapport. Il doit établir un rapport. C'est son travail. Il a été élu pour ça. Il doit établir un rapport. C'est cette insécurité à l'Est. Je l'ai dit et je le répète. Félix n'a jamais été auteur ni co-auteur. Merci beaucoup. C'est une situation qui date de plus de 30 ans. Merci beaucoup. Vous voyez, c'est une situation qui date de plus de 30 ans. 10 secondes, vous avez 10 secondes. On va largement le temps. Sur tout le front, sécuritaire, diplomatique, économique, partout, militaire, pour chercher la solution. Pour que Mukwege ne bénéficie plus des prix inutiles au sein du peuple congolais. Merci beaucoup. Vous avez 10 secondes. Il faut qu'il y ait la paix. Vous avez 10 secondes. Oui, non, je pense que on poserait également la question. Mamadou Ndala est connu parce qu'il y a la guerre. Mamadou Ndala, c'est un défenseur du Congo. Comme Mukwege, il doit être connu pour ces faits-là. Non. Mukwege a reçu le prix Nobel depuis 2018. Non. C'est aujourd'hui qu'on dit que le prix Nobel est torchon. On l'a vu dire depuis 2018. C'est parce qu'il est candidat. Il est candidat parce que ce prix Nobel de la paix-là doit être transformé en paix pour notre pays. Merci. Il doit utiliser cette aura-là pour notre pays. Donc, c'est 10 secondes rapidement. Ah oui. Oh là là, c'est moi là. Mukwege ne sera jamais président au Congo. Je vous donne ma... Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Fidèles téléspectateurs de Canal Congo en télévision. C'est par ici que nous mettons un terme à cette émission Zoom. Donc, on a eu l'immense plaisir de recevoir pour vous monsieur Giscard Moubiala, qui est président national de Rudek, monsieur Christian Témétémé, communicateur de l'Union sacrée. Vous avez bénéficié de réflexions pointues de leur part. Je vous dis merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Maxime. Vous étiez nombreux à suivre cette émission. Merci de votre participation et de votre attention soutenue. Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et bonne évasion sur votre chaîne. Au revoir.